Bonjour à tous, je suis Arnaud Verlet, cofondateur d'Opfab, passionné par les matériaux et par ceux qui les travaillent. À défaut de savoir, on va vous préparer une série de vidéos qui vous permettra de visiter notre matériothèque. L'idée est d'aborder différents sujets, différents matériaux pour faire rentrer dans la matière. Alors la lave émaillée, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord le support, la lave. C'est une roche volcanique qui va être extraite des carrières sous forme de blocs qui vont être ensuite débités pour être transformés en tranches. Les ateliers de notre réseau travaillent avec la lave d'Auvergne, issue des carrières de Volvic et du Mont d'Or, qui présentent des caractéristiques techniques intéressantes pour être émaillées. On le voit sur cet échantillon, la lave présente des aspérités. Avant d'émailler le support, il est nécessaire de reboucher les aspérités avec un engobe. C'est une pâte composée d'argile, de silice et de feldspath. L'engobage va permettre d'obtenir une surface parfaitement lisse sur laquelle, après cuisson de l'engobe, on va pouvoir déposer l'émail. L'émail est une matière fondante, donc sous forme liquide, composée de différents minéraux. Elle est appliquée au pistolet, puis cuite à 960 degrés. Il est possible de superposer différentes couches d'émail afin d'obtenir des effets divers. Des gradients de couleur, des profondeurs de teinte, travailler la coloration du faïençage ou non. Une infinité de teintes peuvent être appliquées. Le faïençage est l'apparition de micro-fissures à la surface de l'émail, engendrées par la différence de dilatation des matériaux après cuisson lors du refroidissement. Un refroidissement lent donnera un faïençage léger, un refroidissement plus rapide provoquera un faïençage marqué. À l'origine, la lave émaillée était utilisée pour réaliser des panneaux de signalisation routière, des plaques de rue, des fontaines, des tables d'orientation. Aujourd'hui, on la retrouve en extérieur comme en intérieur, pour du mobilier, des tables, des plans de travail, des crédences, du mobilier sur mesure et des objets décoratifs. Les champs peuvent rester bruts ou être émaillés. Les bords peuvent être travaillés en arrondi, en bec de corbin ou toute autre finition. La lave émaillée présente de nombreux avantages avec une large gamme de couleurs. Le maître émailleur va, en ajoutant des pigments naturels, des oxydes, pouvoir travailler une gamme de couleurs à l'infini. Une résistance au gel et au dégel, des résistances à la chaleur, aux fortes températures, jusqu'à plus de 360 degrés, des résistances aux UV, la tenue des couleurs reste, n'est pas détériorée par les UV, et enfin une résistance aux rayures et aux chocs. En bref, c'est un matériau extraordinaire. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous redirige vers notre blog, sur notre article dédié à la lave émaillée. En attendant, nous serons ravis de vous accueillir dans nos locaux pour vous faire découvrir notre matériothèque si vous en avez envie.